Vers où est-ce que tes pas te mènent? Qu'est-ce qui t'attend au bout de ce chemin en fonction de ta situation du moment, quel que soit le domaine? Après, toi, tu peux faire aussi un choix par domaine si tu en as envie. Il y a 3 choix possibles et on va aller voir ce qui t'attend en chemin et ce vers quoi tu te diriges en fait. Quelle est l'issue? Qu'est-ce qui t'attend? Allez, en choix numéro 1, c'est le tarot Morgan Greer. Pour toi, qu'est-ce qui t'attend? En choix numéro 2, c'est le 4 tarot. Et en choix numéro 3, eh bien, c'est le tatou tarot. Voilà pour les 3 choix possibles. Tu peux même en associer plusieurs si tu te sens attiré par plusieurs. Tu le prends vraiment comme tu le sens, comme ça te vient, comme ça t'inspire. Je te dis à tout de suite. Où est-ce que tes pas te mènent? Comment va évoluer la situation dans laquelle tu es en ce moment? Qu'est-ce qui va en résulter pour toi qui as fait le choix numéro 1 du tarot Morgan Greer? On va d'abord faire un tour sur ta situation du moment. On va faire le tour de la situation du moment. Parlons correctement pour commencer. Allez, où est-ce que tu en es là en ce moment? Qu'est-ce qui se joue justement sur ce chemin? Qu'est-ce qu'on a derrière le don et l'orgueil? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas recevoir ou qui a envie d'être à l'aise pour pouvoir partager aussi? Ça peut être toi, une personne. Il y a l'amour, le voleur, l'argent. Il y a vraiment une idée d'intérêt là, dans ta situation actuelle. D'intérêt financier ou d'intérêt au sens large, mais vraiment d'aller voir, de préserver ce qui a de la valeur pour toi en fait. T'as pas envie de sembler trop attaché, j'ai l'impression. T'as pas envie d'avoir l'air trop dépendante de quelque chose ou de quelqu'un qui compte énormément pour toi. Il y a l'amour et le voleur. Alors là, il y a une situation qui te plaît, enfin quelque chose à quoi tu tiens, qui te correspond, qui a du sens pour toi, mais qui semble menacé avec le voleur. C'est convoité par d'autres personnes en fait. Et on a l'argent dessus. Il peut y avoir un conflit aussi entre le cœur et la raison, ce qui t'attire et ce qui est bénéfique pour toi, ce qui t'apporte concrètement dans la matière. Peut-être qu'il y a des importuns aussi chez toi, dans ton environnement, parce qu'on a l'argent, la maison, la réunion et la lettre. Quelqu'un qui s'immisce un peu dans ta vie en fait, ou qui arrive sans avoir été invité. Une personne qui peut rôder autour de toi en ce moment et ça peut être aussi une invitation qui arrive puisqu'on a la lettre et la réunion. Quelqu'un qui pourrait se glisser comme ça ou ça peut être toi aussi qui reçoit une invitation à te rendre chez quelqu'un et tu te demandes si tu y as vraiment ta place en fait. Comme si tu avais peur que ça te coûte trop ou qu'on profite de toi. Alors que moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui cherche à se rapprocher de toi. Mais il y a un côté assez méfiant, méfiante. T'es pas prêt, pas prête à tout livrer. Soit par fierté, soit par méfiance en fait. Donc, je demande ce que c'est le voleur. On a l'homme de lettres, donc c'est la personne qui te contacte ou que tu contactes. C'est lié à cette invitation, à ce message, à cette communication en fait. Ça peut être aussi une offre, un contrat, quelque chose de très attractif, très attrayant, mais qui est convoité par d'autres personnes. Et c'est toi quand même qui es en position de force avec l'amour. C'est toi qui retiens l'attention d'une personne en particulier, mais j'ai l'impression qu'il y en a d'autres autour qui aimeraient être à ta place en fait. Qui aimeraient être à ta place. Qui vont chercher à voir ce que tu construis, ce qu'on t'offre en fait. Il y a des gains là, vraiment, avec l'argent. Tout à l'heure, on avait la générosité, le don.
Il y a une situation qui va être très lucrative, très riche pour toi. Riche dans tous les sens du terme de toute façon. Tu vas avoir les moyens de bâtir, t'as les moyens de bâtir et de construire. Il pourrait y avoir quelqu'un là qui a autre chose à te proposer ou qui cherche à avoir sa place là-dedans dans tout ce processus. Bon, on va aller voir ce vers quoi tu te diriges. Ah ben on a encore le gain et la générosité. Ça c'est marrant. Il est vraiment question d'argent, de bénéfices, d'intérêt, de partage aussi. Avec la facilité et la maîtrise, c'est comme si l'argent te tombait du ciel. Il y a une grande idée d'abondance pour toi. Tu vas vers l'abondance. Ce que tu es en train de créer va se multiplier. Tes profits vont augmenter. Et en plus, avec la facilité, la maîtrise, ça va pas te coûter. Tu es protégé. Si tu te poses des questions par rapport à ta légitimité, tes intérêts, on voit que tu as le vécu, l'expérience, le talent, enfin, tu as tout ce qu'il faut en fait. Tu manques de rien avec la facilité, la maîtrise. Tu es comme un aimant où ouais, les choses vont venir à toi, ce dont tu as besoin, et même plus que ce dont tu as besoin, va venir à toi naturellement. Il y a un homme, oh, et encore une fois, cette idée d'amour, de tendresse, d'harmonie. Il y a quelqu'un qui a envie de partager avec toi, qui a envie de construire avec toi, une personne qui se tient à ta disposition, quelqu'un de dévoué, de loyal. Pourrait y avoir un coup de cœur, un coup de foudre avec beaucoup de partage, beaucoup de beaux moments. Tu te demandes si tu vas avoir ta place peut-être dans la vie de cette personne. Le voleur avec le foyer, il peut y avoir une présentation et t'es pas très à l'aise, t'es pas du tout confortable à l'idée soit de présenter une personne, soit toi d'intégrer un groupe qui est déjà bien soudé, que ce soit une famille, un travail ou quoi. Et pourtant, tu as clairement ta place, hein, avec la reconnaissance, la gloire, c'est magnifique. Tu vas vers le bonheur, vers la facilité, vers l'harmonie, c'est fertile, c'est abondant. Tu vas avoir une place importante. Il y a une élévation, une ascension pour toi et le couronnement de tes efforts, de ton parcours, c'est un peu ça en fait. Au bout de ce chemin, il y a une couronne pour toi. Et elle est entourée de 2 cartes de protection, celle du bonheur et celle de la paix. Donc c'est vraiment protégé, préservé. Tu vas vers une grande sérénité et vers un grand bonheur. C'est la solution à toutes tes difficultés quelque part. Tu vas tout solutionner. Alors, quels sont tes atouts? Qu'est-ce qu'on t'offre? Ah, je les tiens à l'envers. Oh, derrière, il y a l'abondance encore. Hein. Je dis ça, je dis rien, mais encore une fois, on est dans ces mêmes énergies. Alors, tu as la mémoire avec le romarin. Le romarin, c'est une plante très protectrice, encore une fois. Avec la mémoire, on te parle de peut-être d'un lien karmique, d'avoir quelque chose à léguer, d'accumuler en fait, d'accumuler à la fois les souvenirs, les beaux moments, la richesse. Il y a cette idée de se souvenir et de transmettre en même temps. Peut-être qu'on te dit de te souvenir du chemin que tu as déjà parcouru, de rien oublier, d'ancrer chaque petit détail en toi, c'est vraiment ta force. Mais il pourrait y avoir une place qui t'est destinée, c'est karmique, c'est la suite de ce que tu as accompli dans les autres vies avec la mémoire. Il va y avoir comme des évidences pour toi. On a les fleurs, on te conseille de te rapprocher de la nature, des belles choses simples de la vie. Je ne l'ai jamais eu dans un tirage, cette carte des fleurs, c'est marrant ça. Les fleurs, c'est la beauté, c'est la pureté, la délicatesse aussi, la gentillesse, enfin c'est tout ce qui est doux, tendre, délicat, harmonieux. Il va y avoir de la beauté dans ta vie. Moi, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir une personne sur ton chemin, quelqu'un qui se souvient de toi, où il va y avoir comme un air de déjà-vu. Et c'est doux, c'est tendre, c'est délicat. Ça pourrait être quelqu'un qui arrive avec des fleurs, soit qui a des fleurs sur soi, soit tu es entouré de fleurs à ce moment-là où cette personne t'offre des fleurs. Il peut y avoir un truc comme ça. Ça peut être synchro par rapport à ça. La reine de denier. On te reparle de facilité et de maîtrise et d'abondance. Tout est encore une fois, mais condensé même dans cette carte, tu vois. Elle résume tout encore une fois.
Là, ton chemin, il va être de plus en plus simple. Chaque pas que tu fais va te faciliter la tâche pour la suite. C'est vraiment ça le truc. Les épreuves sont derrière toi, pas devant toi. Tu vas hyper bien gérer les choses. Tu es magnétique. Tu vas attirer exactement ce dont tu as envie, ce dont tu as besoin. Tu vas avoir de la ressource. Tu vas être abondant, abondante avec cette carte. Et il y a un vrai sentiment de sécurité et de confort. Ce que tu construis, c'est durable, on ne te l'enlèvera pas. Puis vraiment, c'est toi qui le construis. Avec le magicien, tu ouvres une porte, hein. C'est fertile, encore une fois. Là, c'est la croissance, en fait. Tout ce que tu entreprends, tout ce que tu sèmes, c'est appelé à fructifier, à se développer, à se disséminer même, à s'étendre, mais tu vas récolter vraiment des résultats là. Continue d'avancer parce que chaque pas que tu fais va t'apporter quelque chose et va enrichir la suite de ton chemin. C'est comme un cercle vertueux. C'est perpétuellement vertueux pour toi. Il va y avoir des limites à poser. J'ai l'impression qu'il va y avoir une forme de distance entre toi et d'autres personnes, dans le sens où tu vas plus te laisser déborder ou grignoter. Tu connais ta valeur et tu vas vraiment en avoir conscience au fur et à mesure que tu avances. J'ai l'impression que tu vas être très charismatique et que ta réussite, ton aisance vont en imposer aux autres. Et que finalement, chaque chose, chaque personne sera vraiment à sa place. Là, on te parle d'une insatisfaction, peut-être par rapport à un enfant. Tu as besoin de combler un manque. Avec ce valet de coupe, on te parle de joie, de plaisir, là où justement il y a du manque. Il y a quelque chose qui te frustre avec cette carte. Il va y avoir une frustration et avec le valet de coupe, on voit que tu vas chercher à combler ce vide, ce manque. Tu as le potentiel pour ça en plus. Peut-être que tu vas manquer de naturel et de spontanéité parce que tu vas vraiment chercher à préserver ce que tu construis. Il pourrait y avoir de ça. Il pourrait y avoir des personnes que tu as l'impression de laisser tomber ou d'abandonner un peu parce que tu vas être très focus sur une nouvelle relation, un nouveau projet, quelque chose dans quoi tu t'investis complètement, tu attends les résultats et tant que tu n'as pas ces résultats, tu es en hyper-vigilance et tu continues à te battre et à protéger tout ça. Comme la poule qui veille sur ses petits poussins, sur ses œufs tant que c'est encore fragile, tu vois. Il y a quelque chose qui te semble fragile et à quoi tu tiens et que tu vas vraiment préserver. Mais en fait, c'est pas si fragile que ça, mais tu vas avoir ce sentiment que ça pourrait t'échapper. On va recouvrir le valet de coupe. Et c'est vraiment ça, c'est pas si fragile que ce que tu pourrais penser. Avec la force, il y a de la puissance, de la vigueur, de l'énergie, de la confiance aussi, une belle authenticité. C'est comme si quelqu'un sortait du vide, sortait du néant, sortait d'une vraiment mauvaise passe. Il n'y aura plus de privation. Il n'y a plus de privation, il n'y a plus de manque, il n'y a plus d'absence avec la force. Ce valet de coupe, c'est comme un nouveau souffle, un élan nouveau là qui vient tout rafraîchir, qui vient remettre de la gaieté, du plaisir et du naturel dans ta vie. Tu es en train de dépasser une faiblesse. C'est peut-être ça, hein, la 7 de bâton. Le fait de poser des limites parce qu'on a peur d'être débordé, tu vois. Peur que ça nous échappe. Et en fait, rien ne va t'échapper. Tu as beaucoup plus de force, de ressources que ce que tu penses. Il y a quelqu'un de solide aussi à tes côtés. Peut-être que tu vas avoir des moments de... Comment dire, d'un peu de désespoir en te posant des questions par rapport à quelqu'un, mais en fait, on te dit que cette personne, elle est fiable, elle est solide, c'est quelqu'un qui est constant. Il y a un gros potentiel là dans une situation. Le refoulement, quelque chose qui se représente à toi, que tu as longtemps évité. Ça peut être une personne évitante aussi.
et il y a un nouveau départ. C'est comme si tu reportais tout le temps quelque chose qui pourtant te mène sur le bon chemin. Tu es attiré, tu as envie d'y aller, mais tu as toujours autre chose à faire, ou c'est pas le bon moment, ou tu crois pas en toi. Tu vois, il y a cette idée d'éviter ou d'être un peu dans le déni, et pourtant, ça va hyper bien se passer. Il y a quelque chose à régler que tu laisses de côté tout le temps. C'est peut-être le premier pas qui te coûte, ou enfin je sais pas, mais il y a un truc comme ça là que t'évites, et pourtant avec le nouveau départ, c'est très porteur pour toi, c'est très prometteur pour la suite. On te dit que tes rêves valent la peine que tu te battes pour eux. Peut-être que tu penses qu'il vaut mieux renoncer à une passion, à un rêve, à un idéal, mais en fait non, pas du tout. N'en parle pas trop avec le mystère, le secret. Il peut y avoir un projet qui grandira à l'ombre ou une relation qui est très confidentielle, enfin très discrète. Il y a quand même une idée de discrétion et de profondeur avec la méduse et la lanterne. Tu vois, soit les abysses, soit la nuit, des environnements pas très lumineux où on peut se sentir vite en danger en fait. Il y a peut-être une peur de prendre un risque, mais en fait, ça va tellement bien se passer. On te dit que c'est le bon moment et que ce que tu espères est en chemin, même si tu le vois pas, même si c'est opaque, même s'il n'y a pas encore des résultats probants, il y a vraiment quelqu'un ou quelque chose que tu désires, que tu appelles de toute ton âme et qui est en chemin là maintenant. On te demande de te tranquilliser, repose-toi, prends du bon temps. Repose-toi, prends du bon temps et sois patient, patiente. Il y a cette idée d'apprécier chaque petit pas et de pas s'en faire quand on ne voit pas ce vers quoi on se dirige, quand on ne voit pas quels vont être les résultats concrètement. Les résultats arrivent en fait. Juste te prends pas la tête. Il pourrait y avoir un élément que tu n'as pas encore bien cerné et qui est un peu en retrait et qui te freine. Comme s'il y avait peut-être aussi un peu de procrastination, une forme d'attente. Derrière, il y a l'objectif atteint. Tu vas atteindre cet objectif, tu vas y arriver. Ce rêve, cet objectif, ce projet, c'est en chemin. C'est droit devant toi, en fait. On va recouvrir la carte du refoulement pour voir ce qui n'a pas encore été réglé ou ce que tu fuis, que tu évites. C'est quoi ça? Par rapport à des démarches qui peuvent te barber, des infos qui n'arrivent pas aussi, un dossier qui avance pas ou des mots qu'on n'arrive pas à exprimer aussi, une difficulté à se faire comprendre peut-être, à s'ouvrir, à parler. Et le frein, on te parle de magie sur la carte du frein. On te dit que vraiment, prends ton temps et ne crois pas que t'es bloqué parce que ça ne dépend que de toi en fait. Du moment où tu auras envie d'y aller, où tu vas vraiment manifester ça, entreprendre, tu vas l'attirer automatiquement à toi. Tu es capable vraiment de rendre ta vie meilleure, c'est ce qu'on te dit. Il y a les plaisirs, le repos. On te dit de prendre ton temps, mais d'avancer, de pas t'arrêter complètement. Faire des petits pas pour savourer, pour profiter du chemin. Ne culpabilise pas, fais-toi plaisir aussi, mais continue d'avancer. C'est vraiment ça qu'on te dit. Tu as peut-être l'impression d'avoir perdu du temps. Ou tu auras l'impression de perdre du temps, de ne pas être efficace. Mais en fait, non, on te dit que de toute façon, quel que soit ton rythme, tu es sur le chemin et tu vas aller au bout de ce chemin. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour toi? La maison, elle revient. Tu l'avais avec le premier oracle. Ce que tu construis, ce que tu bâtis est solide. On peut te parler de ta famille, de ton domicile aussi. Il y a quelque chose de pénible là-dedans. Une forme de soit de possessivité, soit quelqu'un qui... Comment dire ça?
qui te tente dans le sens où cette personne, elle nourrit ton mauvais côté en fait, elle nourrit tes défauts. Il y a quelque chose comme ça, soit quelqu'un de désagréable dans la maison, il peut y avoir du conflit ou l'impression de gâcher la vie de quelqu'un en fait. Soit c'est une personne qui t'attire vraiment et tu te demandes si elle te détourne de toi ou si au contraire ça va être une passion saine, mais il y a vraiment cette idée de tentation, d'influence un peu. Il y a l'ours, donc on parle de force, hein. Faire face à ces démons peut-être. Peut-être que tu te sens menacé dans ce que tu construis ou en danger, ou tu as peur de mettre en danger ta famille, la stabilité familiale. Avec l'ours, on te reparle d'abondance financière, de sécurité financière, de stabilité. Il peut y avoir quelqu'un aussi hein, pour qui il y a beaucoup de désir, de passion, mais aussi une forme de méfiance, de peur. Avec l'ours, on te dit que c'est quelqu'un de fiable, de solide. Faut aller de l'avant, faut avancer, ne te laisse pas freiner par tes peurs, hein, vraiment. Tranquillise-toi parce que on attend de toi que tu ailles de l'avant. Il y a le renard et la souris, il y a une forme de stratégie quand même avec le renard, des projets, des intérêts convoités. Et avec la souris, peut-être la peur d'avoir trop d'ambition, la peur de se lancer, d'aller de l'avant. Et au final, d'avoir été floué, d'avoir été trompé. Il y a vraiment de la prudence par rapport à ce que tu construis et surtout par rapport à ce que tu as déjà construit et que tu veux pas mettre en péril. C'est soit financier, soit parce que tu as peur de faire entrer une personne qui n'aurait pas sa place dans ta famille, dans ta vie, dans ta société, peu importe. Mais il y aura du stress par rapport à ça. Il y aura du stress, mais malgré tout, avec l'ours et le bateau, tu as vraiment la ressource pour avancer et tu vas te sentir attiré. Il y a quelque chose que tu vas vouloir tenter malgré une prise de risque, enfin malgré un sentiment de risque. Parce que tu as besoin de le faire, tu as besoin de voir, tu as cet appétit, cette curiosité. Il y a un esprit d'aventure là. Bon oui, on te confirme que tu vas avancer. Tu vas avancer, c'est sûr. Il y a une grande progression et même une accélération. Il y a une accélération pour toi. Une forme de prudence quand même. Mais on te dit ne vois pas trop petit, vraiment vois les choses en grand parce qu'il y a vraiment de gros bénéfices derrière. Une belle abondance pour toi. Allez, je te mets pour finir des petites charms. Ce seront tes signes que tu es sur le bon chemin. Le bon chemin dans le sens où le chemin de ta réussite, de ton épanouissement, de ce que ton âme désire. Alors, qu'est-ce que tu as? Attends. Tiens, il y a les petits os là, les os de poulet qu'on sépare. On parle de chance. Peut-être manger du poulet. Ou il y a un voisin qui a des poules et un poulailler dans l'entourage. Il y a un fantôme, le train de la peur peut-être. Quelque chose qui est lié au passé, mais sinon voir un fantôme. Tiens, la souris qui revient. Une petite souris, encore le livre. C'est marrant, on a pas mal d'éléments qui sont sortis dans ton tirage. Une loupe, la loupe et le livre. Une bibliothèque peut-être, ou quelqu'un qui lit attentivement, qui est très plongé dans un livre, qui cherche à résoudre une énigme aussi, une enquête, un enquêteur, une enquêtrice. L'infini, ça peut être un 8 aussi, mais bon, sinon l'infini. Une citrouille. Tiens, on a la citrouille et le fantôme. Peut-être des trucs en lien avec Halloween, l'automne, tout ça. Une souris, un rat, un rongeur. Une jolie croix. Peut-être un cimetière. Une rose sur une croix. Qu'est-ce que c'est ça? Une batterie. Une batterie, un concert, un groupe de musique. Un musicien, une musicienne aussi. Là, tu as la lune. Donc la lune, la nuit, ça peut être important. Il y a un pont. Une ville avec un pont mais significatif, pas un pont banal, moi je sens un pont qui saute aux yeux, quoi, quelque chose de beau. Et pour finir, le fer à cheval.
Il y a pas mal de porte-bonheur là, dans tes petits signes. Un fer à cheval, l'équitation, tout ça. Voilà pour ce tirage. J'espère qu'il était parlant, qu'il t'a bien éclairé. Merci d'avoir regardé. Je te souhaite une belle journée. Où est-ce que tes pas te mènent, toi qui as fait le choix numéro 2 du 4 tarot? Vers où te guide-t-il et qu'est-ce qui t'attend au bout? On commence par regarder ta situation du moment. Où est-ce que tu en es d'ailleurs sur ce chemin? Il y a la vieille dame. Peut être question d'une aïeule, d'une personne mature, de quelqu'un qui a de l'expérience, peut-être un mentor version féminine. Je sais pas si on peut dire une mentrice, je sais pas comment on dit pour les femmes, j'ai toujours dit qu'un mentor moi. Peut-être que tu te sens vieillie, usée. Il y a la constance et le désespoir, l'envie de tenir bon. C'est comme s'il y avait quelqu'un ou l'âme d'une personne âgée chère à ton cœur, quelqu'un qui est plus à tes côtés dans la matière, mais qui est à tes côtés dans l'invisible. Il y a quelqu'un qui fait que tu tiens bon, alors que tu as plutôt envie de laisser tomber, quoi. T'es plus motivé ou t'y crois plus trop, mais avec la constance, tu peux pas t'empêcher de continuer quand même. Soit en la mémoire de quelqu'un, ou pour faire plaisir à quelqu'un, ou parce qu'un jour cette personne t'a dit quelque chose. Il y a de la chance pour toi. Oh, l'amour et l'orgueil. Tiens, l'amour, il était là, et l'orgueil aussi, dans le tirage 1. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le veuf. Est-ce que tu essaies d'aider quelqu'un aussi, peut-être une personne qui vient de vivre une perte importante et que tu lui apportes ton amour ou que cette personne t'apporte son amour pour t'aider à tenir bon? Avec l'orgueil, vraiment, il y a une situation qui fait ta fierté ou il y a un rôle valorisant, quoi. On recherche un peu l'attention, l'admiration, la reconnaissance aussi, possiblement. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne dans ta vie qui est très valorisante, là où toi, tu peux te dévaloriser. Il y a de la chance et l'amour, hein. On te dit que là, t'es en train d'attirer le bonheur ou la bonne personne. Il y a des encouragements, mais tu as envie de laisser tomber. Mais en fait, il y a un gros coup de pouce, quelque chose qui surgit là et c'est comme si ça réparait ou ça rehaussait ce qui était en train un peu de couler dans ta vie. Je sais pas pourquoi il y a le désespoir quand même, parce qu'on voit qu'il y a de très belles cartes, beaucoup de soutien et une envie que ça fonctionne, une envie d'avancer. Il peut y avoir une question de fierté. Bon, on va aller voir. Du coup, vers où est-ce que tes pas te mènent? Il y a une très belle déclaration, beaucoup de compliments. C'est pour ça qu'on a l'orgueil et l'amour. Il y a vraiment de la valorisation et une belle offre. Il pourrait y avoir une offre vraiment qui vient te sauver du désespoir, hein. Peut-être pour ça qu'on a la chance juste après le désespoir. Une situation qui te semble une cause perdue. T'as du mal à y croire, t'as du mal à te projeter avec optimisme. Et en fait, là, il y a cette personne ou cette proposition, ce coup de pouce, cette chance qui change tout, qui ramène de la lumière, qui ramène du bonheur. Il y a un nouveau départ pour toi là, hein. Et c'est hyper valorisant, c'est marrant ça. T'as le miroir, l'orgueil. Il y a un lien avec l'image que t'as de toi ou l'image qu'on te renvoie. Il y a comme une réconciliation vis-à-vis de toi-même, de ta valeur. Ta valeur ou ton mérite, ou ta beauté peut-être même. Mais tu vas trouver ça en fait. C'est comme une évidence, quoi. Il y a une belle prise de conscience ou un déclic. Des mots qui vont te toucher, mais réellement, et qui vont t'aider à avancer, à débuter quelque chose, à te lancer ou à ouvrir un nouveau chapitre, à écrire un nouveau chapitre de ta vie. Pas l'ouvrir, mais vraiment l'écrire. Il pourrait y avoir une personne qui se livre, qui se dévoile, qui se déclare, avec de très belles perspectives pour vous, pour toi et cette personne.
Tu vas te libérer du regard des autres. Il y a une libération par rapport à ça. Une vérité qui libère, ou des mots, une franchise libératrice. Une prise de conscience qui fait que tu reprends les rênes en fait, que tu te fais confiance, que tu arrêtes de te poser des questions. Il y a beaucoup plus de souplesse aussi avec le chat. Il y a une attente à venir, peut-être un besoin de ralentir le rythme aussi, d'être moins exigeant, moins exigeante, ou le fait de faire une pause, prendre des vacances, faire un break, parce qu'on a besoin d'avancer pour soi, de se focaliser sur soi. Et ça va hyper bien se passer. Cette carte aussi est sortie dans le choix 1. Avec la facilité, la maîtrise, on te dit que tout va bien. Derrière, il y a l'accomplissement et être soi. Tu es en train de comprendre qui tu es. Tu vas te révéler aussi auprès de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va te voir tel que tu es vraiment. Mais dans toute ta beauté, dans toute ta splendeur. Je te le redis, c'est hyper valorisant ce vers quoi tu te diriges. Par rapport à l'estime de soi, par rapport aux qualités que tu portes, par rapport à ta valeur. Il y a une personne pour qui tu vas être très important, importante, ou une situation dans laquelle tu vas être très valorisé. Mais c'est pas juste de la flatterie, c'est vraiment que ce sont des qualités réelles en fait, qu'on va mettre en avant. Il y a comme un glow-up, je sais pas comment le dire en français ça, mais... Comme on t'invite aussi à lâcher prise dans le futur. À lâcher prise. Tout va se faire avec une grande simplicité, sans que tu aies à forcer, sans que tu aies à souffrir ou quoi que ce soit, quoi. C'est comme une évidence. Tu vas atteindre des sommets. Alors, qu'est-ce qui t'attend ? On a la clarté. Bon, écoute, il y a la vérité, là, la lucidité, la vérité. Là, tu as la clarté. Il y a des vérités qui arrivent, ou une déclaration, ou une officialisation, mais il y a de grandes compréhensions derrière. Ça éclaire tout. Encore une fois, c'est comme une évidence. Tiens, mais en plus, la carotte, moi, je l'associe à la gentillesse, la douceur. C'est très tendre, c'est sincère et c'est ce dont tu avais besoin, en fait. Et il y a la justice. Alors, on peut te parler de ta carrière. On te parle de tes intérêts aussi, de trouver le bon équilibre. Le fait que tout soit en ordre. On te dit que ce chemin, en fait, il est juste, il est mérité. Ce que tu reçois, c'est mérité. Ça va t'apporter beaucoup de clarté et c'est protégé. Et tes proches aussi sont protégés. J'ai l'impression qu'on va compter sur toi. On va compter sur toi comme si tu avais une vision, quoi. Tu as la vision que les autres n'ont pas et ces personnes vont faire appel à toi. Il y a quelque chose de mérité, de lumineux et de mérité. Qu'est-ce qu'on a là? Le soleil et la lune, le yin et le yang, les deux opposés, mais les deux compléments. C'est comme si on te mettait en lumière et que finalement... Tiens, il y a aussi la 5 de denier qui a sauté. Comme si on te mettait en lumière et que c'était trop rapide pour toi. Parce qu'il y a encore peut-être cette tendance à se dévaloriser ou à avoir peur de tout perdre. Tu vas avoir absolument tout ce dont tu as envie et besoin avec le soleil. Il y a une très grande réussite, une très belle victoire, beaucoup de bonheur. Mais c'est comme si tu gardais le comportement d'avant, comme si tu continuais à te priver, à te mettre en retrait en fait, par peur. Par peur ou parce que ça fait partie de ton fonctionnement et qu'intérieurement, en fait extérieurement dans la matière tout va changer, mais intérieurement il va y avoir un décalage, tu vas mettre plus de temps à apprécier, à intégrer ce changement en toi.
On te parle aussi d'un grand succès dans un projet que tu peines à faire avancer. Il y a beaucoup d'angoisse en fait, beaucoup d'angoisse, de stress, des nuits sans sommeil, des pensées que tu ressasses qui tournent en boucle dans ta tête, de l'anxiété, soit concernant un enfant, soit concernant une personne que tu viens de rencontrer ou un projet que tu viens de lancer. Il y a cette idée de nouveauté, quelque chose à quoi tu tiens, mais vraiment c'est précieux pour toi, mais ça te semble un peu encore fragile ou pas suffisamment mature pour être solide en fait. Il y a un nouveau départ avec toute une organisation autour. Toute une organisation, toute une planification et ça te met pas à l'aise en fait. T'aimes pas, tu vas pas aimer avoir à gérer ça. En fait, tu vas aimer le projet en soi ou la personne. Vraiment, c'est voilà, ça fait partie de ton cœur, de ta vie, de ton âme instantanément. Tu l'aimes, t'y tiens, c'est cher, c'est précieux pour toi. Mais ça te demande d'organiser quelque chose, de réfléchir, de planifier, de préparer la suite et ça va te stresser cette phase-là. Tu t'en serais bien passé en fait. Tu auras juste envie de profiter, de savourer et tout ce qui est comme ça un peu plus profond, un peu plus qui demande plus de constance et de réflexion, ça va te prendre le chou. Attends, avant de changer de jeu, on va recouvrir le soleil pour voir d'où vient ce bonheur, ou cette réussite, ce succès. Ça peut être sentimental, hein. Il y a la reine de coupe. C'est une très grande satisfaction émotionnelle, personnelle. Et qu'est-ce qui est caché là? La 4 de coupe. Ah, mais il y en avait plein. Ah, ça pourrait être un coup de cœur, un coup de foudre. Un bonheur qui change ta vie, mais qui du coup remet plein de choses en question. Et tu te sens comblé, tu te sens même favorisé, béni, protégé, mais il y a cette difficulté à sortir d'un schéma, d'un fonctionnement. Tu vas te sentir bousculé en fait. Tu vas te sentir bousculé et fatigué d'avance. Fatigué d'avance. Avec la 4 de coupe là, tu auras du mal à y croire en plus. Tu vas vraiment tu vas avoir envie de te laisser un peu porter. Comme si c'était trop vite, trop précipité pour toi. Parce que ça va être grand, important, cette mise en lumière ou cette valorisation soudaine ou cette déclaration. Vraiment, ça va te toucher énormément. Mais il y a comme une flemme. C'est un peu comme les enfants gâtés à qui on offre tout et puis qui sont un peu blasés parce qu'ils n'avaient pas envie de sortir de la chambre et d'être bousculés. Ça me fait vraiment cette image-là, j'ai vraiment ça en tête en fait. Mais ce sera trop beau pour que tu n'y ailles pas. De toute façon, tu vas y aller. Mais ça va venir perturber ta routine. Ça va t'attirer et en même temps, tu vas un peu freiner quoi. Allez, avec l'autre jeu. Donc, on a le repos, le carpe diem qui a sauté. Il y a vraiment ça, hein, il y a un peu de paresse. Peut-être un besoin vraiment de ralentir le rythme aussi. Besoin d'aller tranquillement. De préserver sa sérénité. T'as envie d'être cool. En tout cas, tu vas avoir envie d'être cool. Tu vas avoir envie d'être cool, mais tu vas aussi avoir envie d'avoir des résultats et du coup, tu vas quand même faire ce qu'il faut faire, mais sans être extrêmement motivé. Derrière, il y a de la jalousie. On voit qu'il y a des personnes qui pourraient chercher à te retenir ou à profiter. Des personnes envieuses. Alors, on a la clairvoyance. Il y a quelque chose que tu évites en fait, hein, que tu évites ou que tu fuis. Il y a plein de cartes similaires au tirage 1. Je sais pas si tu as hésité avec le choix 1, mais beaucoup de choses en commun. Il y a une rencontre
une très belle rencontre, une belle prise de conscience. Encore une fois, on te parle du regard des autres, de ce que tu montres, peut-être aussi le fait d'inaugurer quelque chose, de présenter ce que tu crées, un projet, d'officialiser ou de... Il y a une rencontre aussi peut-être, ça dépend le domaine, tu vois, mais c'est une évidence, c'est inévitable. Tu vas voir, tu vas savoir, tu vas comprendre et sentir ce qui se passe en fait. Ce sera évident pour toi, mais tu vas pas vouloir l'affronter ou tu vas pas vouloir l'intégrer tout de suite. Il y a comme un déni ou je te dis comme une forme d'évitement. Parce que tu auras envie d'être tranquille. C'est comme si tu rencontrais la personne de tes rêves, en fait, la personne de ta vie, ton idéal, mais que tu sentais que là, tu n'allais vraiment pas pouvoir continuer comme maintenant et ça te perturbe de devoir tout changer. Ou c'est l'offre, le projet ou le lancement dont tu rêvais, c'est le moment, en fait. Et quand ce sera le moment, tu vas avoir envie de reculer. Il y a encore une fois la justice. De toute façon, c'est karmique, il y a comme une fatalité, ça doit se faire. C'est dans l'ordre des choses. Et ça va bien se passer. On te dit que tes intérêts sont protégés, que tout est en ordre. Il y aura en plus, peut-être que c'est parce que tu vas avoir peur par rapport à ton passé aussi, à ton vécu. Mais là, on te dit que c'est protégé, c'est valorisant. Il y a beaucoup d'estime et de respect avec la justice. Et une belle fiabilité. Quelque chose qui va être réglé et harmonieux. Je vois une forme d'harmonie en plus. Il y a l'apprentissage, ça me fait penser à la 2 de bâton, avec les démarches, l'organisation. Il pourrait y avoir quelque chose à régler, de la paperasse. Ouais, quelque chose comme ça qui te stimule moins. Mais c'est nécessaire pour que tu puisses prendre cette nouvelle direction, pour que tu puisses aller au bout du chemin. Il y a un réajustement en fait. Sur ton chemin, il va y avoir une énorme prise de conscience, un élément qui arrive de l'extérieur, donc une rencontre, une proposition ou quoi, qui va venir tout chambouler, tout perturber, et ça va t'inviter à te réorganiser, à te réaligner, à te réajuster. C'était pas prévu en fait, c'est pour le mieux, parce que vraiment il y a quelque chose de très beau là-dedans, et de toute façon ça va te plaire, mais ça va te bousculer. Et tu vas pas hyper aimer ça. Mais en même temps, tu vas comprendre que tu peux pas faire autrement, quoi. Parce que c'est trop beau pour dire non, c'est trop beau pour pas le faire. Il y a le dépassement de soi derrière. Donc on voit, hein, tu sors de ta zone de confort. Tu dépasses tes limites, tu vas dépasser tes limites. Et c'est comme ça que tu vas atteindre ton objectif, ton rêve, ton idéal. C'est vraiment à 2 pas. Tu es très proche du but. Mais en fait, c'est comme si ces 2 pas, ils étaient complètement à côté du chemin. En fait, ce chemin t'y mène, mais il va y avoir un moment où il va falloir en sortir pour toi. Il va y avoir une bifurcation ou, je sais pas, un imprévu un peu dingue. Tu vas tout de suite comprendre, ça va vraiment pas t'échapper. Le truc, c'est quand tu es au plus calme en plus. Et ça va venir tout mettre en place, tout mettre en ordre. C'est comme la touche finale, quoi. Le feu d'artifice final. Et il y a vraiment un grand contentement, une immense satisfaction au bout pour toi. Il y a la croix, on voit que c'est pénible, il y a une forme de peine sur ton trajet en fait. Tu avances péniblement, c'est laborieux. Ouais, voilà, c'est ça le mot. Il y a une avancée laborieuse mais très efficace. Ça peut être quelqu'un aussi, hein, vers qui tu te diriges ou qui se dirige vers toi. Parce que là, avec l'homme, on voit qu'il y a une personne en face de toi, homme ou femme, mais c'est vraiment quelqu'un en face de toi, là. J'ai l'impression que c'est toi qui, sans le savoir, te dirige vers cette personne. Et oui, il y a le jardin, donc il y a une rencontre, un rendez-vous, un entretien ou quoi, mais il y a vraiment cette idée de se voir, de se trouver. Avec la lune qui revient, t'as 2 fois la lune, tu l'avais avec le tarot. Est-ce que c'est une rencontre le soir, la nuit, ou secrète, un truc un peu privé? Il y a le saut du secret peut-être.
à l'abri des regards. Mais on va quand même vous voir. Moi, je sens que même si tu te caches, on te voit, on te remarque. Ça peut être pour aborder un projet, quelque chose qui est en gestation. Et ça va, il y a une résolution. Ça va arranger, améliorer ta vie. Il y a quelque chose de mieux. C'est ce dont tu as besoin pour résoudre une difficulté ou un mal-être. Derrière, il y a le serpent, tu l'as souvent. Il y a des personnes jalouses ou une personne jalouse autour de toi. Quelqu'un qui cherche à te saboter ou à t'influencer pour pas que tu prennes cette nouvelle direction. Ou pas pour pas que tu rejoignes, que tu trouves cette personne. Il y a une énergie un peu nocive là dans l'entourage, l'environnement. On va recouvrir cet homme pour savoir qui c'est, cette personne en tout cas. Ou ce qu'il ou elle va apporter dans ta vie. C'est quelqu'un d'important, quelqu'un d'aisé financièrement avec l'ours, une personne assez discrète, assez solitaire aussi, qui est très à l'aise avec tout le monde, hein, qui a confiance en soi, qui a beaucoup de charisme aussi, quelqu'un qu'on remarque, mais qui recherche pas à sociabiliser à tout prix. Voilà, quelqu'un qui est bien dans sa vie, dans sa solitude, sa tranquillité. Une personne très protectrice aussi, une personne forte qui en impose. Allez, maintenant, pour finir, je vais te mettre des petites charms, et ces petites charms, ce seront tes signes que tu es sur le bon chemin. Tu vas les retrouver dans ton quotidien ou quoi. Qu'est-ce qui a sauté? Le paon qui revient, un paon ou des plumes de paon comme celle-ci, tu vois, c'est ta confirmation que c'est bien ton message. Alors ensuite, tiens, la lune et le soleil, et c'est exactement ce que tu as eu avec le tarot, le mélange lune-soleil. Ah, c'est peut-être pendant l'éclipse, tu sais on a une éclipse, ou même plusieurs cette année, une éclipse de lune, une éclipse de soleil. Là, quand je publie cette vidéo, on est très proche d'une éclipse de soleil, je crois, mais j'ai pas la date. Et ouais, il y a cette idée de passer de l'ombre à la lumière, d'être dans un entre-deux aussi. Et moi, je vois encore une fois cette complémentarité parfaite. Cette personne, c'est peut-être exactement la personne dont tu as besoin. Mais c'est quelqu'un qui te ressemble pas du tout, quoi. Tu vas te dire que vous êtes trop différents, en fait. Alors que non, c'est les deux faces de la médaille, deux aimants, quoi. Les deux pôles qui s'attirent. Ensuite, on a une tortue marine, celle-ci. Il peut y avoir un lien avec les mers chaudes aussi. Tout ce qui est océan. Un livre, une bibliothèque, des fleurs d'arôme ou de spathiphyllum. On a une raquette de tennis. Bon, on peut dire aussi de ping-pong, mais le sport, l'activité physique, une raquette, quelqu'un qui fait son jogging ou tu vois, qui est en train de faire du sport. On a une tête de mort, comme le signe des pirates. Une voiture, peut-être une voiture avec un stickers ou un drapeau tête de mort. L'œil, tiens, mais l'œil, tu l'as tout le temps, il était là et tout, on avait le miroir tout à l'heure. C'est étrange ça. Quelqu'un qui a les yeux bleus ou dans le regard, il y a un truc avec le regard. Vos regards vont se croiser, il y a quelque chose comme ça. Tu vas remarquer la personne ou elle va te remarquer, il y a un truc magnétique avec les yeux, j'ai l'impression. On ne pourra pas détourner le regard, j'entends. La main de Fatma, protection énorme en plus. J'adore la main de Fatma. La couture et encore un soleil, mais derrière un nuage. Il y a un truc avec le ciel. Est-ce que... Toujours ce côté soleil caché, en fait, comme si on cherchait à pas montrer sa lumière, à pas attirer l'attention, à pas se faire remarquer. C'est peut-être quelqu'un de très important ou d'un peu connu, pas la superstar à tout prix, tu vois, mais qui cherche à se faire discrète. Il y aura un ciel particulier aussi. Un moment où le ciel a une couleur ou un truc particulier. Et du coup, on a la machine à coudre.
Il y a un côté très manuel quand même, avec la main, même si c'est la main de Fatma, la machine à coudre, la raquette, un truc avec les mains. J'espère que ce tirage t'a éclairé. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je te souhaite une très belle journée. Où est-ce que tes pas te mènent? Vers où te guident tes pas? Toi qui as fait le choix numéro 3 du Tatou Tarot. Alors, on va voir déjà là où tu en es en ce moment. À quel endroit du chemin en es-tu? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Qu'est-ce qu'on a? La maladie, tu te sens pas bien. Soit il y a une faiblesse physique en ce moment, avec le malade ou la malade. Hein. Soit tu essaies de prendre soin de quelqu'un. En tout cas, il y a un mal-être autour de toi, dans ta vie. Attends, je suis à l'endroit? Oui, c'est bon, je suis à l'endroit. Avec le malheur, vraiment un truc qui te tombe dessus, et c'est comme si le sort s'acharnait quelque part. Mais il y a de l'espoir quand même. Il y a cette envie de remonter la pente, de combattre les difficultés, l'envie d'aller mieux ou d'aider quelqu'un à aller mieux. Il y a de la mélancolie, des regrets liés au passé, peut-être un peu de nostalgie, ou on a de l'espoir, mais on a aussi un peu envie de se laisser aller, de baisser les bras, parce que la vie est compliquée en ce moment et qu'il y a eu des temps plus doux. Avec la constance, elle est ressortie pour les 3 tirages, je crois. Hein. La constance, on voit que tu continues d'avancer. Même si c'est pas le top en ce moment, il y a cette certitude qu'en continuant à avancer, ça va s'arranger. Il y a le marchand, donc il y a une proposition en face de toi. Peut-être une envie de changer d'air, de changer de vie, de repenser son quotidien, d'aller explorer quelque chose de nouveau. Il y a quelqu'un qui a une proposition, qui a comme une clé, comme un élément qui pourrait te faire du bien. Ou tu peux être dans le commerce aussi. Oula, il y a tout qui dégringole. Il n'y a que celle-ci qui s'est retournée. Hein. Les autres, elles sont toutes cachées. Donc, on te parle de récolte à venir. On te dit de continuer d'avancer. Ça peut être tes affaires qui vont pas super bien en ce moment aussi, comme si le sort s'acharnait. Mais tu sais que ça peut être mieux et tu sais que c'est une mauvaise passe à traverser en fait. Il y a de ça et continue. Il y a cette idée de continuer sur sa lancée, de rester sur la même ligne pour continuer à avancer, à progresser, à se développer en fait. Et avec le marchand, soit tu as quelque chose à proposer, soit on va te proposer quelque chose, mais il y a comme un échange qui est fait, une transaction bénéfique. Ou les ventes qui reprennent, quelque chose comme ça, ou quelqu'un qui revient, qui vient avec les mains pleines en fait, qui vient soit pour te distraire, soit pour t'apporter ce dont tu as besoin. Il peut y avoir de la négociation aussi avec la carte du marchand. Bon, il y a la récolte. Donc en fait, sur ton chemin, il y a l'abondance, il y a des résultats, il y a un gain important. Tiens, il y a quelqu'un là, soit une rencontre, soit quelqu'un qui est déjà dans ta vie, mais il y a une belle proposition. Il y a une proposition lucrative. Il y a une personne qui arrive qui a des choses à partager avec toi aussi. C'est comme si vous trouviez l'abondance à deux, un duo, un partenariat ou une union. Il y a cette idée de s'engager. Il y a quelqu'un qui te complimente, qui te valorise, qui a vraiment quelque chose de beau à te proposer. Ça va te plaire. Ça ramène de la douceur et de la beauté dans ta vie. C'est très alléchant en plus. C'est comme si cette personne t'apportait le plateau béni un peu. Tiens, voilà, la carte qui est ressortie pour les 3. Tout le monde a eu le lever de soleil. On te parle d'un nouveau départ. Là, au bout du chemin, il y a le soleil. Il y a un nouveau chapitre à écrire, une nouvelle vie qui t'attend, une nouvelle aventure, une rencontre peut-être aussi. Mais tu sors vraiment d'un passage à vide là. Le vide va être rempli. Il y a de la pause et attente. On voit qu'il peut y avoir un passage à vide, encore une fois, ou un besoin de ralentir, de faire un break. Comme si au moment où tout commence, on freinait un peu, où on a besoin de réfléchir.
Oh, c'est marrant ça. Il y a un début et une fin, une transition là pour toi. Tu vas vers une transition. Et tu vas pas être sûr de toi ou de cette personne. C'est comme si c'était un contrat, une proposition, une déclaration vraiment qui te touche, qui t'intéresse, qui, voilà, ça t'attire en fait. Mais au moment où ça va se lancer, tu vas avoir besoin de réfléchir. Alors, soit pour quitter une autre situation, pour pouvoir te lancer vraiment dedans, ou pour pouvoir avancer avec cette personne. Ça peut être aussi attendre que cette personne finalise quelque chose. Soit c'est que tu vas hésiter entre redémarrer ou laisser tomber, tu vois. Lancer le truc ou se désister. Il y a comme un choix. Ah, attends. Je voulais demander ce que c'est. Il y a vraiment une période d'attente là. On parle de l'hiver, ça peut aussi être une personne impliquée là qui est de signe Capricorne, Verseau, Poisson. Il y a le froid et l'hiver. Et le vœu exaucé là-dessus. Quelqu'un qui se fait attendre ou que tu as longtemps attendu ou qui va t'attendre, qui va attendre que tu sois prêt ou prête peut-être. On voit qu'il y a une bénédiction là avec ce vœu exaucé. Il pourrait y avoir une très belle offre. C'est acté, voilà, il y a tous les préparatifs qui se font et tout. Mais avant que ça se concrétise vraiment, avant que l'objectif soit pleinement atteint, il va falloir attendre pour finaliser quelque chose, j'ai l'impression. Ou attendre que quelqu'un se déplace, déménage, tu vois, règle un truc pour pouvoir s'investir. C'est comme ça que je le vois. Alors, qu'est-ce qui t'attend en chemin? La clarté, alors ça, je tire une carte de cet oracle-là pour ces tirages et elle est sortie. C'est incroyable qu'elle ressorte encore. Avec la clarté, il y a une forme de reconnaissance, une belle connexion qui est évidente aussi, la lumière qui revient, il y a des compréhensions, des vérités qui arrivent, une mise en lumière, quelqu'un qui va s'exprimer, peut-être quelqu'un qui sort d'une période de retrait, d'absence. Il y a une belle visibilité aussi avec la clarté. Si en ce moment tu es dans les affaires et que tu te sens mis à l'écart, mise à l'écart, là il y a la clarté, donc on voit que tu reviens sur le devant de la scène. Il peut y avoir aussi une attente, l'attente de révélation, l'attente de nouvelles, d'une réponse. Et là, avec la clarté, ça y est, c'est fait, c'est acté, c'est dit, tu sais en fait, tu vas savoir. La prochaine étape pour toi, c'est vraiment cette mise en lumière. Il y a quelque chose que tu dois connaître et que tu vas connaître. Et qu'est-ce qu'on a avec ça? Les désirs du cœur. Il y a cette idée de savoir ce qu'on veut vraiment en fait. On te dit que les anges te soutiennent, qu'ils t'accompagnent, qu'ils te guident, qu'ils te protègent en attendant que tes rêves deviennent réalité. Il y a quelqu'un qui t'apporte ce que ton cœur désire. Ou peut-être une personne qui va se livrer, qui va, oui, faire sa déclaration, s'exprimer vraiment, tu vois, t'exprimer ses sentiments ou ses désirs. Moi, je sens qu'on te dit dans l'invisible qu'on a entendu un appel, une prière, un vœu. Ça a été entendu, ça a été reçu et c'est en chemin. Et on t'envoie quelqu'un pour ça. Soit c'est la personne que tu as demandé, enfin vraiment ton idéal, quoi, la personne qui pourra tout résoudre ou voilà, qui va venir ouvrir la porte pour toi ou avec toi. Soit c'est quelqu'un que tu connais déjà, que tu attends. Ça peut être aussi un partenariat, comme je te disais. Le cavalier de coupe, c'est incroyable. Là, avec le partenaire, la partenaire et la proposition, je te parlais d'une offre, d'une déclaration, et c'est exactement ça qui revient. Il y a quelqu'un qui vient vers toi, qui a un chemin vers toi, qui arrive les mains pleines, avec
des intentions précises et qui va avoir des choses à te dire, à te révéler, à t'offrir. Il y a quelqu'un qui arrive avec beaucoup de sincérité en plus, une personne qui va te plaire, ou ce qu'elle va dire, ce qu'il ou elle va t'apporter va te plaire. C'est séduisant. Et le valet d'épée, cette personne, elle arrive rapidement et il y a encore une fois cette idée de clarté, de vérité. Il y a des mots précis, des mots vraiment bien choisis. C'est quelqu'un qui va te parler et ça va te toucher, ça va être percutant. C'est spontané en plus, c'est spontané, les mots vont sortir tout seuls. C'est quelqu'un qui ne peut pas se retenir, c'est presque impulsif en fait, impulsif ou instinctif. Cette personne, elle arrive vite et elle voudra pas attendre. Mais pourtant, on a l'attente là, hein. C'est peut-être toi qui vas faire attendre cette personne, parce qu'on voit qu'il y a une forme d'impatience. Ah, c'est marrant ça, dis donc, il y a plein de monde. Est-ce que tu vas avoir un choix à faire entre plusieurs offres peut-être? Il y a une forme d'impatience, mais avec ce valet de denier, on voit que de toute façon, il va falloir respecter certaines étapes. Soit parce qu'il y a des démarches si on est sur du pro, soit parce qu'il faut apprendre à se connaître, mais il y a cette idée de message qui arrive à toi, discussion qui arrive à toi. C'est très constructif, c'est naturel, c'est franc. Vraiment, c'est voilà, c'est limpide et sincère, et ça va être fondateur pour la suite. Mais même si on a envie d'aller vite, avec ce valet, je veux dire, de denier, il va quand même falloir respecter les étapes et faire les choses bien, en fait, pour que ce soit structuré, pour que ce soit solide. Ça peut vraiment débuter sur une belle opportunité. Enfin oui, c'est une opportunité. Ça peut faire débuter quelque chose de, comment dire, d'appeler à se développer dans le temps, appeler à grandir, à croître, à prospérer. C'est stable et solide. Il y a la 7 d'épée, beaucoup de méfiance, la peur de se tromper aussi. Et il pourrait y avoir de la jalousie ou quelqu'un qui cherche à saboter le truc à côté. Ça peut être aussi un sentiment soit d'impuissance, soit d'illégitimité, l'impression de ne pas mériter ou de ne pas être à sa place. Et pourtant, c'est destiné, hein. Ça peut être une guérison karmique, hein. J'ai l'impression que toi, tu vas pas avoir l'habitude d'être au centre de l'attention comme ça. T'as toujours cheminé assez seul, assez tranquille, t'es très connecté, enfin voilà. Et cette personne, elle arrive là avec vraiment plein de belles intentions. Tu pourras pas l'éviter, tu pourras pas l'ignorer. Il y a la 6 de coupe. Peut-être que tu vas avoir l'impression de trahir une promesse ou une personne qui fait partie de ta vie depuis longtemps, ou trahir peut-être un héritage culturel ou familial que tu portes. Mais au fond de toi, tu vas être hyper connecté à cette personne-là. Il y a quelqu'un sur ton chemin, c'est une certitude. Et il y a un nouveau départ avec cette personne. Mais tu vas pas être hyper à l'aise. Ou il y a quelqu'un de ta famille peut-être aussi qui pourrait chercher à saboter le truc. Mais tu vas rester très discrète, assez silencieux et silencieuse sur ce qui se passe pour préserver ça. Il peut y avoir quelqu'un aussi qui cherche à savoir ce qui se passe. Enfin, derrière, avec le magicien, on te parle vraiment d'un gros potentiel. Il y a une belle osmose. C'est comme si tout était enfin en place, tout était aligné, synchro. Il y a vraiment cette idée de moment idéal, de contexte idéal aussi, du bon terreau pour que les graines germent. Il y a aussi le fait de pouvoir enfin montrer ce que tu vaux et ton potentiel, tout ça. Il peut y avoir un projet là dans quoi tu vas t'investir et tu vas être très sollicité. Vraiment, tu vas vraiment pouvoir montrer ta valeur, hein, et exploiter tes talents, tes qualités, quelque chose qui a besoin d'exister et qui attend que tu sois prêt ou prête
pour lui donner vie. On va vraiment compter sur toi là. On va recouvrir la 7 d'épée pour savoir ce que c'est. Peut-être qu'il y a des personnes de ton entourage qui vont avoir l'impression que tu les délaisses avec l'ermite. Du style que tu penses qu'à toi, alors qu'en fait non, c'est vraiment parce qu'il y a quelque chose d'important qui se joue. La 9 de bâton, c'est un poids, c'est quelqu'un qui cherche à te limiter, ou une situation peut-être dans laquelle toi tu vas te sentir limité et tu vas chercher à avancer malgré tout. Le fait aussi d'affronter ses propres blocages, de devoir dépasser, tu vas devoir dépasser tes blocages. Il peut y avoir aussi des personnes dans ton entourage ou dans ton passé qui t'ont beaucoup dévalorisé, critiqué, ou quelqu'un qui t'a trahi, et du coup ça fait que tu te surprotèges et que même si tu réponds très rapidement là à cette personne et que tu as envie d'y aller, ça va être compliqué dans le sens où ça va te coûter, mais tu vas faire ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Et puis en plus avec l'ermite, tu seras guidé. Tu sais que tu en es capable en fait. Il y a une lumière qui s'allume là, au fond de toi. Alors, pas au fond de toi, une lumière qui s'allume en toi, mais vraiment quoi, il y a une belle étincelle qui jaillit quand même. Quelque chose qui était peut-être éteint depuis longtemps et qui reprend vie grâce à cette rencontre ou grâce à cette proposition. Avec l'accomplissement, tu n'as plus rien à prouver. Tu vas vraiment avoir le sentiment d'être toi. C'est comme si c'était une libération. Il y a aussi le fait d'avoir franchi plein d'étapes et d'arriver au top. C'est la meilleure version de toi, la meilleure version possible là avec le papillon. C'est l'aboutissement de tout ce que tu as accompli jusque maintenant. Avec le troupeau, il pourrait y avoir un changement au niveau de tes habitudes, le fait d'arrêter de chercher à se conformer. Il y a comme une rébellion un peu. Tu revendiques qui tu es vraiment, tu sors du lot et avec l'évolution, de toute façon, voilà, t'as passé un cap, tu vas vraiment passer un cap, tu vas t'élever, tu vas te révéler. T'es plus comme tout le monde en fait, où tu vas plus avoir envie d'une vie conventionnelle. Tu vas plus chercher à satisfaire les uns les autres non plus. Il y a une émancipation liée, liée à la foule ou à la société, enfin voilà. Là, il y a une belle transformation. De toute façon, le papillon, il émerge après toute une série de mues et de métamorphoses. Hein. Il y a plusieurs stades de chenille, après tu as la métamorphose, et c'est un peu ça, tu vois, avec l'évolution, tu atteins ton meilleur stade. Là, c'est ta meilleure vie, quoi. C'est un peu ça le truc, c'est ta meilleure vie, ta meilleure version. Tout est en train de changer. Avec un coup de cœur, un gros coup de foudre, une évidence, la naissance d'une passion. Avec la souplesse, il y a bien ce truc quand même de dépasser ses limites et ses blocages, de ne pas rester figé, de ne pas rester coincé dans des idées, dans des préconçus. Ça va remettre en question plein de choses et je pense que tu vas t'adapter rapidement en fait. Tu vas faire en sorte même d'adapter ta vie pour laisser la place à cette passion, à cette évidence, ce coup de cœur. Et il y a un grand tri qui va être fait, un grand nettoyage. Il y a un avant et un après là. Hein. Sur ton chemin, c'est une grande transformation, une très belle évolution. Cette carte, elle est sortie sur les 3 tirages. Donc dans tous les cas, on te dit que tu vas atteindre un grand objectif. Il y a une ambition qui se réalise, il y a un idéal qui est trouvé, enfin voilà. Il y a une très belle satisfaction. On te dit que tu vas obtenir ou tu vas construire exactement ce que tu désires. Et ce que tu t'es fixé, c'est atteignable. On va recouvrir l'évolution, qu'est-ce qui est en train de changer du coup.
C'est vraiment provoqué par un coup de cœur, un coup de foudre. C'est quelque chose de très percutant, encore une fois. Ah, alors là, vraiment une très belle opportunité. C'est une opportunité qui va tout changer pour toi. On te parle de roue qui tourne en plus avec la chance. Et tu vois, là, ça fait pareil, une roue qui tourne. Il y a vraiment une belle évolution, une grande avancée. Ça va aller vite. Ça va arriver d'un coup. C'est lié à une invitation ou une rencontre. On te parle d'un événement heureux à célébrer en plus. C'est très dynamique, c'est très attrayant, c'est très joyeux, tout ça. Et puis, avec le nettoyage, il va y avoir des choses à garder, des choses à laisser derrière soi. Vraiment le fait de s'adapter et de, de trier sans culpabiliser, tu vois, c'est ça en fait. Tu vas pas avoir de remords. Il va y avoir des choses qui auront encore leur place et qui auront encore du sens, et tu vas le garder, et le reste, ça va partir fissa. Pareil pour les personnes autour de toi. On a le fouet. Tiens, on en revient avec les premières cartes de ton tirage où on avait la maladie, la douleur. Là, il y a quelque chose de... la source d'une souffrance, quoi. Un mal-être. Peut-être une forme de contrainte, de privation aussi, un contrôle extérieur de pénible. Vraiment, c'est comme si tu étais contrôlé et que tu avais besoin de t'en émanciper. Le mouton, c'est ça, c'est qu'on obéit, quoi. On est un peu sous la coupe d'autres personnes, que ce soit au pro ou dans sa vie de couple, enfin, ou personnellement. Et là, avec le papillon, l'évolution et tout, on voit que tu vas vraiment t'affranchir de tout type de domination et de contraintes imposées par l'extérieur. Là, il y a un engagement avec l'anneau et le soleil, c'est trop beau. On te parle de vraiment trouver la bonne personne ou le bon contrat, une voie sur laquelle tu vas pouvoir construire à long terme. C'est solide, c'est fiable. Tu t'engages pour de bon en fait. Ça peut être une situation qui est actuellement compliquée, mais qui finalement va évoluer dans ton sens, dans ton intérêt à toi. Et tu vas t'y épanouir totalement. Avec l'anneau et le soleil, on te parle de bonheur dans un engagement, un contrat, une union. Grand succès en plus. Du succès, de la notoriété, une réussite. Là où ça te pèse, là où ça te fatigue. Là, c'est toi, que tu sois un homme ou une femme. Tu vas être de plus en plus stable. Avec l'encre, on te dit de garder espoir parce que vraiment, t'as trouvé. C'est comme si tu avais déjà trouvé la voie. Si tu l'as pas trouvée, tu vas la trouver de toute façon. Tu vas pouvoir te poser là où tu rayonnes, là où tu t'épanouis, là où tout te réussit. En plus, avec la balance, on te parle d'équilibre, de quelque chose qui est acté, qui est réglé une bonne fois pour toutes. Derrière, il y a les trèfles. Avec les trèfles, c'est la chance, hein. Encore une fois, tu l'as plusieurs fois ça. Une très belle opportunité, un gros coup de pouce. Tu vas être comblé de bienfaits. Il y a une situation qui est peut-être injuste en ce moment et qui va être, comment dire, rééquilibrée. On va prendre en compte finalement peut-être une souffrance aussi, un mal-être, une injustice. C'est comme si on rétablissait la justice, on remet les choses en ordre. Tu vas trouver l'équilibre parfait. Si tu te sens un peu fragile en ce moment ou s'il y a des incertitudes, là c'est balayé. Tu vas vraiment pouvoir te poser sereinement et ce sera vraiment sécurisé à long terme avec la justice, avec la balance. On te dit que là, ça y est, une fois que c'est fait, une fois que c'est acté, que c'est trouvé, tu vas le conserver. On ne pourra pas te retirer ce qui est acquis. Je te mets pour finir ce tirage des petites charms. Ce sont tes signes, les signes que tu es sur le bon chemin, sur le meilleur chemin possible et que vraiment tu te diriges vers cette opportunité, vers cette belle déclaration. Il y a un signe ou un canard, une tour, un clocher, un château, un bâtiment élevé. Ça peut être même un building, tu vois, mais vraiment un bâtiment, on regarde vers le ciel quand on le regarde. Il peut y avoir un château avec des signes autour aussi.
entendre des cloches sonner peut-être aussi, puisque ça fait un peu clocher. Il y a un lit. Bon, peut-être le fait d'être alité, hein. Il peut y avoir un burn-out, un ras-le-bol ou un coup de mou, une faiblesse passagère. Ah tiens, t'as la pièce. Je réfléchissais à ce que c'était. On te parle d'argent. Tu vas peut-être trouver une pièce, une petite pièce par terre. Ensuite, un requin. Un requin ou peut-être un aquarium aussi, l'océan. Le soleil et la lune, ça peut être aussi proche de l'éclipse. Il y a une éclipse qui approche là. Une transition, le matin tôt ou crépuscule, tu vois, entre la lune et le soleil. Il peut y avoir aussi, bon, la lune et le soleil, c'est le yin et le yang, même si c'est pas tout à fait le même symbole. Ou peut-être le fait aussi de voir la lune en plein jour. Tu sais, ça arrive souvent, ça. Tu regardes le ciel et il est 14 heures, mais on voit encore la lune. Ça peut être un moment de la journée comme ça. Tu regardes un bâtiment haut, en hauteur, et tu vas voir la lune alors que c'est le jour. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Un bateau. Tu vois, il y a bien un truc avec l'océan. L'océan, du coup, un bateau, la navigation, et on termine avec un puits. Ah, peut-être comme les fontaines au vœu aussi, voir des pièces dans une fontaine ou faire un vœu en lançant une pièce aussi. Voir un puits dans un jardin, une vieille maison, ça veut dire que tu es en chemin, que tu es sur le bon chemin. J'espère que ce tirage t'a éclairé. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je te souhaite une merveilleuse journée.